Cette mère n'aurait jamais imaginé qu'à cause d'une seule leçon trop dure, sa fille perdrait son sourire pour toujours. À partir de ce jour-là, il n'y eut plus que les études et l'entraînement. À seulement 16 ans, elle était devenue la sainte la plus puissante que le royaume ait jamais connue. Mais malgré tous ses efforts, elle n'a jamais reçu la moindre vraie reconnaissance. Aux yeux des gens, elle n'était rien d'autre qu'un simple outil. Peu importe à quel point la demande était absurde, elle l'accomplissait toujours parfaitement, et comme elle ne souriait jamais, avec ce visage toujours froid, les gens pensaient qu'elle était arrogante et sans cœur. A l'inverse, sa petite sœur, la seconde sainte, était douce et gentille, et son grand sourire faisait d'elle l'idole de tout le monde, pendant qu'elle, de son côté, était traitée comme une simple bête de somme. Pour sauver les terres ravagées par la sécheresse, elle a maîtrisé la magie qui fait tomber la pluie. Même quand certains plaçaient volontairement des obstacles sur sa route, elle les surmontait tous. Une scène observée par le prince en visite du royaume voisin. Mais une fois rentrée chez elle, ses parents ne faisaient que la rabaisser. Peu importe à quel point elle devenait forte, on lui répétait qu'elle ne serait jamais à la hauteur de sa sœur. Parce qu'elle ne savait pas sourire, parce qu'elle n'était pas agréable à regarder. Même quand elle endurait des entraînements brutaux, dans la neige, dans le désert, allant jusqu'à dormir sur des fils barbelés. Ses parents disaient seulement « c'est pour ton bien ». Jusqu'au jour où elle fut convoquée au palais royal. Là, son fiancé, le second prince, annonça froidement « je romps nos fiançailles ». Ses parents se sont empressés d'accepter. La raison était simple, la sainte du royaume voisin venait de mourir subitement. Et maintenant, on allait la vendre comme une simple marchandise. Le second prince toucherait une immense fortune. Ses parents recevraient rang et titre, sa sœur épouserait un membre de la famille royale, tout le monde y gagnait, en regardant leur propre fille vendue au prix fort. Son père éclata de rire. Pour la toute première fois, sa mère la trouva enfin agréable à regarder. Cette même nuit, elle fut envoyée au loin sous escorte. Le second prince, lui, resta éveillé jusqu'à l'aube, se torturant seulement l'esprit pour savoir comment dépenser l'argent. Peut-être pour ériger une immense statue en or de lui-même. 2 jours et demi plus tard, la jeune fille atteignit la frontière. La peur serrait son cœur. Vu le prix astronomique payé pour elle, ce qui l'attendait devait sûrement être une vie d'esclave. Dire qu'elle avait consacré toute sa vie à faire des efforts pour finir ainsi dans la misère. Et pourtant, en entrant dans le royaume voisin, elle découvrit que la réalité dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer.